J'ai super chaud. J'ai la GoPro qui a merdé, la moto qui a merdé. Une super sortie ça. J'espère que ça va donner une bonne vidéo. Tout le monde me regarde évidemment parce que je parle sur une caméra. On verra bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que notre roadbook sur la route 66 belge est toujours disponible gratuitement. Pour l'obtenir, rien de plus simple, cliquez sur le premier lien dans la description. Par ailleurs, pour ne rien rater de nos prochains endroits à découvrir en moto, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. En avant! C'est sous une chaleur de plomb et des routes sèches comme on n'en avait plus l'habitude que nous prenons la route vers une ville à la renommée internationale. Une fois n'est donc pas coutume, nous empruntons les voies rapides afin de nous aérer les neurones en direction d'un haut lieu folklorique, Binche. Idéalement situé sur l'axe Charleroi-Mons, c'est connu mondialement pour son carnaval, attirant chaque année hors Covid de plus en plus de visiteurs étrangers grâce à sa reconnaissance par l'UNESCO comme faisant partie en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. C'est dans la cité du Gilles que Tourisme et Moto vous emmène cette semaine. Comme Thoin, ville dont nous avons déjà fait une petite escapade, et comme la plupart des villes belges, Binche se développe au Moyen-Âge, et plus précisément à partir du XIIe siècle. C'est sous domination espagnole qu'elle connaîtra son apogée en matière économique et de pouvoir, en devenant notamment le lieu de résidence de Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint. C'est d'ailleurs sous cette domination que naîtra le Gilles de Binche, dont le nom viendrait du prénom espagnol Gil, très courant à l'époque et dont le costume serait inspiré à la fois des conquistadors et des Incas. C'est donc ce célèbre personnage qui nous accueille à 2 pas du musée du Carnaval et du Masque pour démarrer notre escapade historique. En effet, comme toute cité médiévale, Binche possède un ensemble de fortifications à vocation défensive, visant donc à protéger la ville. Particulièrement bien conservé, il est facile de se balader sur les remparts de Binche au pied de la collégiale Saint-Ursmer. Cette enceinte est construite au XIIe siècle et comprend un peu plus de 2 km de remparts. La défense s'opère au niveau de 30 tours et du chemin de ronde. En 1554, le roi de France Henri II ordonne de mettre le feu à Binche, mais les fortifications ne sont-elles pas détruites. Cependant, tous les murs visibles actuellement ne sont pas d'époque puisqu'il faut prendre en considération les différents sièges subis, les destructions et évidemment les reconstructions. Actuellement, la place forte est un parc communal reposant, accessible gratuitement au public, de quoi se poser quelques instants si vous passez dans le coin. Un peu plus loin, au lieu du Mardi Gras, la Grand Place et son hôtel de ville. Dont le beffroi, de style Renaissance, date du XIVe siècle. La partie inférieure est quant à elle de style gothique. Une multitude d'établissements Horeca vous permettront de recharger les batteries face à cet édifice avant de repartir sur la route. Nous espérons que cette escapade historique vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous préciser toujours en commentaire des endroits que vous aimeriez être mis en lumière dans nos escapades. En attendant de se retrouver pour nos prochaines aventures, ride safe.